Le chômage est-il un mal inéluctable? Thèse. Plus l'économie est florissante, plus le chômage augmente. On ne peut pas aller à l'encontre de ce principe. Antithèse. Le chômage existe, non par nécessité, mais parce qu'il sert les intérêts de ceux qui détiennent le capital. Thèse. Le chômage est un mal inéluctable. En effet, tenter de supprimer le chômage reviendrait à ralentir, voire stopper la croissance économique. Le chômage est un mal nécessaire. Plus il augmente, plus les richesses augmentent également. Premier argument, on ne peut pas empêcher le progrès technique. Comme l'a montré Jean-Baptiste Say, les machines, à mesure qu'elles se perfectionnent, produisent plus de richesses, mais en même temps suppriment des emplois. Une partie de la main-d'œuvre peut être utilisée à la construction de ces nouvelles machines. Mais il reste toujours des ouvriers qui, étant sous-qualifiés, se retrouvent au chômage. Deuxième argument, la dynamique capitaliste génère le chômage. Une entreprise, pour être concurrentielle, ne peut pas se permettre d'entretenir à perte une main-d'œuvre excédentaire. Le maintien, et mieux encore, l'augmentation de son capital l'oblige à avoir recours au licenciement dès lors que les circonstances économiques l'exigent. Troisième argument. Du chômage dépend la richesse. Les pays occidentaux n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Chaque grande vague de licenciements a une incidence positive sur la bourse. Produire toujours plus vite et à moindre coût suppose des compressions ponctuelles de personnel. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de croissance économique continue sans chômage. En bref, le libéralisme suppose la libre concurrence. Cette libre concurrence génère les richesses, mais également le chômage. Une politique du plein emploi ne pourrait qu'aboutir à l'arrêt de la croissance économique. Antithèse. Le chômage n'est pas un mal inéluctable. En effet, seuls les théoriciens servant la cause de l'économie libérale donnent à croire que le chômage est une fatalité. Il n'y a aucune raison pour que dans un pays riche, les hommes se retrouvent sans moyen de vivre. Premier argument. Il ne faut pas confondre bien commun et accumulation du capital. L'économie, pour Aristote, est l'art de gérer les richesses utiles à une société donnée, qu'il s'agisse de la famille, d'un village, d'un pays. Cette économie est pervertie à partir du moment où l'argent, qui n'est qu'un moyen d'échange, devient un moyen de produire des richesses fictives. Faire de l'argent à partir de l'argent n'est pas faire du pain à partir du blé cultivé puis récolté. Deuxième argument. La libre concurrence n'est qu'une guerre de l'homme contre l'homme. Marx a bien montré que les théories économiques défendues par les penseurs libéraux n'avaient pas d'autre but que d'assurer la domination de la classe bourgeoise sur la classe prolétaire. Plus il y a de chômeurs, plus grande est cette armée de réserve, pouvant offrir à moindre coût sa force de travail. Troisième argument. L'État devrait être souverain. La victoire mondiale de l'économie libérale a réduit à l'impuissance le pouvoir politique. Ce pouvoir, pourtant, pourrait, en principe, et au nom du bien commun, prendre des mesures interdisant qu'il y ait de plus en plus d'écart entre ceux qui n'ont plus d'emploi et ceux qui tirent du chômage de fabuleuses richesses. En bref, il est faux de penser que l'on ne puisse rien faire contre le chômage. Le chômage n'est pas un phénomène naturel, comme la peste ou les tempêtes de grêle, mais une conséquence du système économique libéral. Synthèse. Il n'y avait pas, chez les Égyptiens, les Babyloniens, les Phéniciens, les Grecs, de chômeurs. Il y avait, bien sûr, des riches et des pauvres, mais non des femmes et des hommes condamnés, pour reprendre l'expression de Marx, à l'oisiveté. Le chômage, loin d'être un fléau naturel, n'est que le résultat d'un type d'organisation économique historiquement déterminé. Le capitalisme, partout ou presque, est parvenu à imposer ses dogmes. Les hommes politiques les respectent à la lettre, même si, pour des raisons démagogiques, ils ne cessent de rappeler que le chômage est l'une des plus grandes plaies de nos sociétés modernes. Mal inéluctable, il ne l'est assurément pas. En revanche, il le demeure tant que l'Occident continuera à penser que les seules valeurs auxquelles l'on puisse se rattacher sont le travail, la concurrence, le profit, la consommation de biens matériels. Notes et commentaires. Chômage. Du bas latin, comare. Se reposer pendant la chaleur. Le paradoxe est que le chômeur ne se repose pas quand il le souhaite. Il y est contraint. Comme l'esclave, il n'a ni loisir ni dignité. Citation. L'un des domaines odieux de la surrépression sociale a été le chômage. À l'aube des capitalismes occidentaux, et même pendant le XIXe siècle, le chômage est considéré comme aussi naturel que le salaire d'équilibre qui a longtemps tué ou amoindri les hommes. La crainte du chômage devait inciter au travail et freiner les salaires. On ne retenait que l'abaissement des coûts résultant des licenciements et le rétablissement de l'équilibre dit économique.
François Pérou.